Ranel? Oui, c'est moi, mais j'ai pas encore de service d'appel. Ah, mes petits, les gens me disent c'est Ranel, on dirait j'ai un call center. Oui, bonjour, hein. Bonjour, hein. Bonjour, hein. Vas-y, dis-moi, ça va? J'espère que ça va. Alhamdoulilah. Bah, super, bon, je te raconte en bref, c'est Allez. bon, ça va me prendre 2 minutes. T'inquiète pas. Bon, j'ai rencontré quelqu'un. T'as quel âge? J'ai 23 ans. T'as rencontré quelqu'un à l'aéroport? Oui. Le rêve de ma life, rencontrer quelqu'un à l'aéroport, ça m'est jamais arrivé. Vas-y. pourtant, on a été jusqu'en Chine, les gars. On a été jusqu'en Chine. Moi, je vous le dis, jusqu'en Chine. China. Vas-y, continue. Jusqu'en Chine. Tu n'entends pas très bien, toi. Attends, je te rapproche. Attends. Elle a dit, je n'entends pas très bien. Regarde. Voilà. Un tia, voilà. Bientôt, on va se galocher dans la gorge. Vas-y. Donc, du coup, ma chérie? Du coup, on s'est rencontrés à l'aéroport. Et en fait, Ah non! Ah non! Ah non, le réseau, il peut pas se couper, là. Ah non! Allô? 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 غتخلينا ندبو حناكنا. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Très bien, et toi? T'as quel âge, ma poupée? 14 ans. Oh, mon poussin, je peux pas prendre les mineurs. Je suis désolée, ma poupée, je peux pas prendre. Tu es beaucoup trop jeune, Habiba. Et si je suis en première de Pardon? T'as dit quoi? Je t'entends pas, ma chérie. Excuse-moi, ta voix, elle est étouffée. Es-tu un adulte avec moi? Alors, ma chérie, moi, j'ai pas la garantie que l'adulte soit ton parent. Tu vois, si Non, deux... c'est mon éducatrice. Ton éducatrice? Oui. Alors, est-ce que tu peux me la passer à ce moment-là? Attendez. En fait, en gros, je suis au foyer, du coup, c'est un peu compliqué. Je comprends, ma chérie, y a pas de souci. Au pire, je l'appelle et je vous rappelle plus tard. Alors, regarde, je vais juste mémoriser ton numéro de... Enfin, mémoriser. Je vais juste screener ton numéro de téléphone, comme ça, si jamais t'appelles, je peux voir ou au pire, on te rappellera. D'accord? Ok. Y a pas de souci. Bisous. Bisous. On m'a proposé d'aller dans un foyer en plus. Vraiment, et bah, du coup, on va y aller. Voilà, ça me fait de la peine. Allô? Choupinette. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Salem, ça va? Oui, Salam. Je sais que t'as répondu, en plus, j'ai dit sur ton réglage à l'instant. Allez, hop. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, ça va. Alors, ça va être un petit peu long. Allez, go, bismillah, je vais sortir ma salade de sous le truc. Voilà, ça va être long du coup. Vas-y, dis-nous tout, je t'écoute. Je sais que tu vas aller fort pour les insultes, mais je te demande juste d'aller doucement. Je vais aller doucement, ma chérie, je sors d'un malaise. Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce pas ça? Alors, moi, il y a 3 ans, j'ai rencontré le papa de ma fille. Tu as quel âge, ma poupée? J'ai 22 ans. En fait, j'ai peur qu'on me reconnaisse, du coup, je vais essayer de modifier un peu les termes, mais ça va être toujours... Modifie, y a pas de problème. Donc, du coup, il y a 3 ans, en 2023, j'ai rencontré le papa de ma fille. Et donc après, j'avais 19 ans et lui 23 ans. Lui, il est d'origine africaine, mais je ne veux pas la nommer. Mais Afrique noire. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, du coup, de fil en aiguille, on s'est mis ensemble, etc. Et à 19 ans, je suis tombée enceinte. Yeah, brocalique. De ma fille. Et au début, tout se passait bien, etc. On était dans une situation compliquée. Donc, on a été dans les 115, etc. Parce que là où je vivais, on m'a mise dehors, etc. Petite question, il n'est pas venu demander ta main? Non. D'accord. Ok. Pourquoi? Parce que moi, je convertis et que c'était très compliqué de mon côté. Comment? Parce que moi, je suis convertie et que lui, c'était très compliqué de son côté et du mien, du coup, vu que je suis convertie et que lui, sa famille n'était pas en France. D'accord, ok, bon, soit.
Ça n'excuse pas tout, mais je suis d'accord avec toi. Mais soit, j'attends la fin. T'as vu, j'ai pas insulté, j'ai rien dit. T'as vu? Du coup, il y a 3 ans, donc voilà, comme je t'ai dit, moi, la situation était compliquée. Je suis tombée enceinte en sachant que je pensais ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et donc, ça a été la grande surprise de savoir du coup que je pouvais en avoir. Qui t'a dit que tu pouvais pas avoir d'enfant? Parce que peut-être j'ai une maladie grave. Peut-être, c'est-à-dire? Non, étant petite, j'ai une maladie assez grave. Chimio, etc. Et les médecins t'ont-ils dit que c'était pas possible d'avoir, peut-être ça allait être compliqué? 50-50. D'accord, donc c'était pas, voilà, 50-50, on était cool quoi. Oui, Ok. c'était mitigé. Parfait, ok, ensuite? Ensuite, donc du coup, à la belle surprise, j'ai eu ma fille. Top. Et comme je t'ai dit, donc suite à ça, moi, j'ai été renvoyée de chez moi. Enfin, j'ai pas été renvoyée de chez moi, mais la situation devenait très conflictuelle. Donc ça a commencé à être tendu, etc. Et à la fin, on a fini par me mettre dehors. D'accord. Gendarmerie, etc. Lui, il était toujours chez ses parents et moi, bah, du coup, on venait de me mettre dehors. D'accord. Au début, il a été là, etc. Il a toujours pris le temps, etc. Enfin, il était là, quoi. Il a fait un petit peu son rôle d'homme, malgré son jeune âge et au vu de la situation. Donc, comme je t'ai dit, après, on a été pris en charge par le 115. Et donc ça, c'était en 2024. On a été pris jusqu'en mars 2024. Et en décembre 2024, alhamdoulilah, on a eu un appartement. Alhamdoulilah. Du coup, ma chérie, what is the problème? Bah, le problème, c'est que le problème commence là. Au début, tout allait bien, tout était carré. Enfin, il était dans la religion, il faisait ses prières, etc. C'est quelqu'un qui a grandi donc, au bled. Et il a toujours été dans la religion, il a su lire le Coran, etc. Après, il a un petit peu dérivé. Avant qu'on se mette ensemble, il a un petit peu dérivé, etc. Il faisait un peu des péchés assez lourds, etc. Mais voilà, je pense qu'on... Des péchés assez lourds? C'est-à-dire fornication, il buvait, il fumait. Yeah. Mais quand on s'est mis ensemble, il a arrêté. Yeah. Et quand, en fait, on a eu notre appartement, donc fin 2024, comme je t'ai dit. Donc, comme je t'ai dit, on a eu notre appartement, et là, ça a été la dégringolade. Ça a été la dégringolade, et donc là, il s'est remis à boire, il s'est remis à fumer. C'est comme si, tu vois, tout était un peu acquis. Tout était un peu acquis pour lui de son côté, et là c'est parti un peu en cacahuète. Les coutumes africaines ont un peu repris le relais. Ah ouais. C'était quoi les coutumes africaines qui ont repris le relais que je rigole? Congolais. Comment? Congolais. Non. Quelles étaient les coutumes qui ont repris le relais? Les coutumes, bah c'était par exemple l'alcool, ils mettaient ça pour le dos de la coutume. Attends. Quelle coutume au Congo dit va boire? Oui, bah c'est l'excuse. Mais sérieusement? Et toi tu y as cru? Non, pour de vrai, t'as vu que Non, j'ai pas cru. Non, j'ai pas cru. Non, tu sais que je sache parce que tu viens, tu me dis oui, mais non, les traditions et les coutumes. J'entends que tu viennes faire le macho. J'entends que tu viennes faire beaucoup de choses. Mais là, tu viens, tu me dis ouais, mais t'as vu l'alcool, les soirées, les meufs, c'est normal. C'est comme ça chez nous. Les Congolais, dites-moi s'il vous plaît. Bah, c'est des chrétiens, ils boivent. Mais qu'est-ce que tu racontes, Moon? Ouais. Vous êtes au courant que les chrétiens aussi ne doivent pas consommer d'alcool? Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas? Elle dit bah oui, c'est des chrétiens, ils boivent. Mais ça va pas? Mohim, les Congolais aiment boire, c'est une chose de dire ça, mais de dire que c'est dans leur religion ou leur ADN, c'est faux. Mohim, du coup, dis-nous tout.
Donc du coup, après, donc il y a eu ça. Ensuite, il y a eu... Attends, je ferme juste ma fenêtre parce que il pleut. Pas de soucis, ma chérie, alhamdoulilah, de la rahma, vas-y. Oui, c'est bon. Donc du coup, ouais, il y a eu ça. Faut savoir aussi qu'on a beaucoup de... Enfin, c'était compliqué au niveau de l'argent au début. Où, moi, j'étais en formation pour devenir monitrice d'auto-école. Et donc, du coup, ça veut dire que moi, j'avais pas trop de revenus. J'étais à France Travail. Donc, moi, j'apportais un peu rien dans le foyer. On avait des horaires de travail qui étaient très compliqués. Au niveau de... En tout cas, financièrement, en gros, c'était très compliqué. Et donc, il faut savoir que l'appartement qu'on a eu, à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours pas meublé. Ma chérie, petite question, va droit au but. Qu'est-ce pas ça? Dis-nous tout. Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça à l'heure d'aujourd'hui? Quelle est la question réelle? Parce que là, tu sais, ma sauce, elle est en train de monter dans mon nez. Et Dieu sait qu'il n'y a pas de sauce dans ma salade. Il n'y a que le truc de la feta. Du coup, vas-y. J'ai pas compris. Depuis décembre, du coup, il y a une fille qui est remontée à la surface, donc une fille qui fréquentait avant qu'on se mette ensemble. Il n'a pas d'argent, par contre, il va fréquenter filles. Ok. Tabakallah, elle est masha'Allah. Dis-nous tout. Ouais. Enfin, du coup, voilà, il y a une fille qui est remontée à la surface, une ancienne fréquentation à lui. Elle t'a appelé? Un coucou, ma belle? Non, en fait, c'est moi qui l'a... Parce que j'avais ses codes free. Ok. Et en fait, comme je suis arrivée à un stade où j'avais plus confiance avec ses mensonges, etc., je me suis mise à contrôler son répondeur free. Mais pourquoi contrôler son répondeur si j'ai pas confiance en cette personne? C'est qu'il y a un problème. Donc si j'ai pas confiance, je quitte. What's happened? C'était très compliqué pour moi au début. Bah pourquoi, ma chérie, j'ai pas de meubles? C'est ça qui est compliqué. C'est vrai. Je te dis très sincèrement, ma puce. Wallah, biba. C'est le fait de pas avoir de meubles. C'est le fait que la chambre de ma fille, c'est pas Disney. Tu vois? Le fait que je puisse pas rentrer dans un magasin, ne serait-ce que Primark et lui acheter un truc à 4 balles. C'est ça qui est compliqué. Pas le fait d'aller checker ses appels, etc. T'es pas capable de pouvoir faire ça. Ah bah bye bye. Mais bon, passons. Du coup, donc t'es parti checker. Donc du coup, moi je suis partie chez moi, je suis partie chez ma mère depuis février. Entre-temps, il faisait rentrer les filles. Il les faisait dormir où étant donné qu'il n'y a pas de meubles? Bah, il y avait un matelas. En 3 ans de temps, j'ai ni eu cadeau, ni argent dépensé pour moi. Mais quand je peux rentrer dans l'appartement à 4h du matin parce que j'avais toujours le double des clés. J'ai retrouvé à la Saint-Valentin des pétales de rose, des bougies. Mais c'était pas pour toi, bien évidemment. C'est sûr. Ensuite, donc il y a eu ça 14 février, j'ai pété un câble, donc je l'ai mis dehors, j'ai dit que là il retournait chez sa maman, etc. Et depuis mai, on essaye d'arranger les choses comme on peut, même si je sais qu'il n'y a pas trop grand chose à arranger. Et en fait, là, le dernier souci là qu'il y a en ce moment, c'est qu'il me reproche de ne pas faire mon rôle de femme à la maison parce que pour lui, je manque de respect, j'élève la voix sur lui. Alors que moi à côté je suis épuisée et là la dernière histoire qu'on a eue c'est aujourd'hui et il a quitté la maison parce que je lui ai demandé de faire le ménage et de m'aider à la maison parce que je suis débordée et épuisée et quand on essaie de dialoguer, quand j'essaie d'exprimer mes sentiments à moi, il veut rien entendre parce que pour lui une femme c'est pas ça, une femme elle se plaint pas, une femme elle supporte et voilà et encore une fois, les coutumes congolaises reviennent à la charge en fait. Du coup, ma chérie, quelle est la question? Pose-moi ta question. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour toi, ah oui, et très important, parce que moi j'ai grandi du coup avec la famille marocaine de mes sœurs, parce que moi j'ai pas connu mon papa, et j'aimerais savoir, pour toi, que signifie le rôle de l'homme et de la femme? Tu as posé la bonne question, Biba. Bienvenue. Les gars, allez, baissez déjà le volume. Et en plus de ça, warqa au stylo. Allez, papier, paper, please.
Donc, Habibti, alors, pour commencer, le rôle de chacun. Bismillah. Attendez, je ferme tout de même, on fait professeur. Nous sommes professionnels, comme dirait ma tante. Non professionnel, professionnel. Parce que Anna, un grand professeur. Alors, ma chérie, donc la question, quel est le rôle de l'homme et de la femme dans un mariage? Dans un mariage? Ah, ben déjà, on va commencer par un mariage. Oui. As-tu un mariage? Parfait. Donc, tu ne rentres pas dans cette catégorie. Donc, du coup, si toutefois il y avait eu un mariage, le rôle de l'homme et de la femme, quel aurait été? L'homme va chercher l'argent, la femme dépense l'argent. Fin de l'histoire. L'homme va travailler, ma chérie, et après, ça dépend du fonctionnement du couple. T'as vu, vous êtes un jeune couple, vous commencez un petit peu tous les deux, donc que toi tu bosses et que lui il bosse, ça me pose pas de problème. Mais lui, t'as vu, ma chérie, il doit prendre en compte et il doit prendre en charge le foyer. Ça veut dire quoi, prendre en charge le foyer? Ça veut dire qu'il doit payer les factures, donc payer un loyer, payer l'électricité, remplir le frigo, payer les couches de bébé, payer le lait de bébé, payer les lingettes de bébé, payer le gel douche de bébé, payer le shampoing de bébé, la crème méthansène et Baby-Set pour les seufs de bébé, pour pas qu'il ait des rougeurs. Et du talc, idéalement. On est d'accord? Parfait. Les gremlins, là, ça grandit à une vitesse pas possible. Donc, payer les vêtements de bébé. Toi, te vêtir. Mais avant tout ça, les meubles de la maison, ma chérie. Ensuite, toi, je veux bien, vous commencez, vous débutez, tu l'aides, tu achètes un petit matelas, tu achètes un petit lit, tu achètes un petit ceci, tu achètes un petit truc. Tu sais, ma chérie, moi, la première fois où j'ai eu mon appartement, déjà, c'était pas prévu que j'ai un appart. C'est arrivé avec le taf que j'avais avant, donc j'ai eu un appart avec le 1% patronal. Voilà, donc avec l'accord de ma mère, et ma mère qui a trouvé que c'était une opportunité pas possible donc pour avoir un appart et tout, surtout en Île-de-France et surtout là où il était situé, il fallait y aller. Donc je suis rentrée, ma chérie, je n'avais absolument rien dans mon appart. Par contre, j'ai acheté un sommier et un matelas à 150 balles, je me rappelle, avenue d'Argenteuil. Il y avait une boutique qui faisait des days, c'était des schleux. J'ai acheté chez eux, ils me l'ont livré à la maison. C'est ce qu'il y avait déjà. Step by step, step by step, step by step, step by step. Ma première cuisine, ma chérie, je l'ai achetée chez Cdiscount. 400 balles. Voilà. 400 balles, ma cuisine noire. Voilà. La crédence, on me l'a donnée. On m'avait donné la crédence parce qu'il y avait une crédence qui était livrée avec, mais on m'a donné la crédence. Moi, passons. Donc, petit à petit, moi, solamente, j'ai meublé. Toi, padre que tu es, tu n'as rien fait. Il vient, il te trompe. Tu rentres chez toi, il y a une meuf. Il y a un matelas par terre. Donc le matelas où tu dors avec ton enfant et lui, des femmes l'ont souillé. Et tu me poses la question, oui, on essaye d'arranger les choses, donc qu'est-ce que tu penses? Ma chérie, est-ce que toi-même tu remplis le rôle de la femme? Justement, c'est-à-dire... Ma chérie, moi je remplis le rôle de la femme. Ton annulaire gauche, il fait combien de carats ton diamant? 0. T'as pas de diamant? T'as pas d'or? T'as pas un anneau en or? Donc moi j'ai pas ça, ma chérie. Je me retrouve avec une petite. Je t'appelle homme? Je t'appelle monsieur mon mari? Je t'appelle pas comme ça. Pas de bague, pas d'honneur, pas d'honorage, pas de mariage, pas de claquage de seuf, pas de ménage, pas de bouffage. Ça s'arrête là. Donc moi, ce que je te conseille, ma chérie, c'est d'aller prendre tes clics et tes claques. Et soit tu restes dans l'appart avec ton enfant et tu vas meubler solamente, tu auras plus d'aide en étant toute seule, que d'être avec un boulet. Et le fait que tu me dises que j'essaye d'arranger les choses avec une merde, c'est pas lui la merde, c'est toi. Et ce que tu es en train d'inculquer à ta fille, c'est que l'homme peut te manquer de respect, l'homme peut ne pas t'honorer, l'homme peut te traiter comme une merde, c'est pas grave. Merde, c'est pas grave. Elle s'exprime un petit peu. Oui. Parfait. Et donc là, moi, ma fille, elle vient, elle marche comme ça, et elle a pas de meubles, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout.
Il n'y a rien pour stimuler cet enfant. Elle va rentrer à l'école, ma chérie. Elle va rentrer à l'école. Elle va voir des tables et des chaises. Y a-t-il une table et une fucking chaise où est-ce qu'elle s'assoit pour manger? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a une table à manger où nous nous asseyons en repas? Où j'apprends les codes à mon enfant? Il y a une table de jardin. D'accord, la table de jardin. Parfait. Et du coup, la table de jardin dans la maison ou dans le jardin? Dans la maison. Parfait, dans la maison. Donc quand elle va aller à l'école, ma chérie, et qu'on va lui montrer des dessins de la maison, de ceci, de cela, quel équilibre a cet enfant? Il n'y en a pas. Parfait. Donc quelle est ta priorité, ma chérie, dans cette vie? Lui ou elle? Elle. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe d'elle ou de lui? D'elle. Parfait. Donc est-ce qu'on reste ou on part? On se laille. Parfait. Quand le gars, t'as vu, il sert à rien, qu'il ne prend pas ses responsabilités d'homme, mais par contre qu'il vient me reprocher à moi de ne pas jouer mon rôle de femme parce que je claque pas assez des seufs, et quand il dit, hé, Bobby, viens là, et moi je dis, oui, maître. Dobby, il est que dans Harry Potter, hein. Dobby, là, il est là-bas. Et même Dobby, il a été libéré. Toi, tu me sers à quoi? Yallah. Tu crois que tu vas venir, tu vas me dire, tu dis, oui, non, maître, j'arrive. Oui, non, mais attendez, ne me frappez pas, ça va pas ou quoi? Je suis là, rien du tout. Mais tu sais ce qu'elles ont, les Congolaises, quand ils disent c'est les coutumes? Juste pour habiller la Congolaise, pour sortir avec la Congolaise. Oui. Ouais, il te faut des pieds et des mains pour arriver à la Congolaise. À la perruque, à la coiffeuse, à la manicure, à les vêtements, à les bijoux, à le sac, à l'argent, à ramène-la là, à ceci. Tu vas pas la chercher comme ça, la Congolaise. Tu viens pas la prendre comme ça, la Congolaise. Donc lui, il te parle de tradition et de coutume. Lui, il parle que d'alcool. Comme toi. Mais Amandine, ma chérie, bien évidemment, comme moi. Bien évidemment. Tu crois vraiment que tu vas venir me chercher gratuit? Tu crois vraiment que tu vas venir normal comme ça? Tu vas être quoi? Ah, parce que tu pensais que j'allais dire non, pas comme moi. Ah non, 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 moi je suis pire, moi. Je suis pire, je suis vénale. C'est bon? Je suis pire. Yallah. Et j'ai une dernière question. Ouais, bah vas-y. Par rapport à la petite. Excuse-moi ma chérie, Kim moka iya, qahba Kim moka, ma smitish qahba, smiti lella. Lella qahbet. Attention, nous les patronnettes, on n'est plus des qahb. Qahba, qahba, qahba. Vous croyez que ça nous fait quelque chose quand vous nous insultez de temple? Voilà, ça nous fait plus quelque chose. C'est fini. C'est fini. À l'époque, on s'offusquait quand vous nous traitiez de temple. À l'époque, quoi? Moi? Aujourd'hui, c'est devenu un flex. Parce que pourquoi? La temple, habibi, jibha, amar. Normal, my pockets. Comme ça. Oui, insulte-moi de temple. Jusqu'à demain, j'ai rien à foutre. Mohim, dis-nous tout très cher, what is the question for me? Ouais, aussi, il y a le fait aussi qu'il ne fait pas son rôle de père. Mais ma chérie, il fait même pas son rôle d'homme, premièrement. El Betoul, t'as trop de vis. C'est le traoudé. Ensuite, dis-moi, il fait même pas son rôle de mec en premier. Tu viens, tu me dis son rôle de père. Meuf, dans le seul matelas que vous avez, où vous dormez avec votre enfant, il fait rentrer des meufs. MST, IST. Vaginozirwina. Je comprends pas, ma chérie, tu t'as pas peur, ne serait-ce que pour ton col. Quel rôle de père? Ouais, il remplit pas le frigo. Ouais, mais comment je peux faire juridiquement? Parce que légalement. Qu'est-ce que tu fais? Alors que quand je lui demande d'acheter des boîtes de lait pour sa fille, il me calcule pas, il me donne pas 1 euro. Mais toi, tu vas arranger les choses malgré ça. Non, là. Non. Je capte pas, oh là, tu vas arranger. En fait, en vrai, je me dis à quelle heure il y a eu une déconnexion. Même le JAF, qu'est-ce que. Non, la démarche là, elle est en train d'être faite. Mais. Moi, je fais la guerre pour 150 balles. Vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, le JAF, il va lui donner quelque chose? Elle va avoir 150 balles. Avec un enfant, elle va avoir les APL. Elle n'aura pas plus d'aide. Mais elle va bosser. Tu peux bosser. Tu peux faire beaucoup de choses. Donc, donc là, moi, je vire le khra. Je saisis le JAF et fin de la story, tu auras une pension alimentaire et ça s'arrête là. Excuse-moi ma chérie, donc on a fait Nipo qui te dit tu es pire que Diva Rebecca. Je te mens pas, moi Diva Rebecca, je l'aime beaucoup, Habibi. Voilà, je sais pas si c'est gentil ou si c'est méchant, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc moi je te dis ma chérie, exactement, trabajo. Tu vas travailler ma soeur. Tu vas t'occuper de ta petite. Tu vois, moi je capte pas. Demain ou après-demain, tu as un contrôle social.
T'as juste quelqu'un, t'as juste une meuf, tu vois, qui va aller, qui a le seum que tu l'as insultée, elle fait une dénonciation. Et là, t'as l'assistante sociale. Ah non, mais pas forcément, hein. Bonjour. Oui, ça va. Bonjour, excusez-moi. Oui, alors, pardon. Effectivement, alors attendez. Attendez, excusez-moi, je me présente. Oui, bonjour. Oui. Madame Brown, assistante sociale. Oui, voilà. Alors, on est venu juste pour voir un petit peu l'environnement et où est-ce grandit la petite puce. Oui. Voilà ce qui va se passer. Quand elle va voir que le kharaya chez toi, il n'y a même pas un lit, il n'y a rien du tout pour la petite, ils vont venir, ils vont te l'enlever. C'est ce que tu veux? Non. Bon, bah alors. Et ça, je peux te le dire, ma chérie. Ça arrive très très vite. Ils en ont rien à foutre que tu sois une bonne maman. Ils en ont rien à foutre que toi et ta fille, genre toi, tu dors par terre et ta fille, tu la mets comme ça sur toi. Ta fille, elle touche pas le sol, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Sa chambre, elle est faite. Oui, sa chambre, elle est faite, mais elle grandit dans quoi, ma chérie? Ah oui, après. Un salon de jardin? Elle, sa chambre, elle est faite. Il y a quoi dans cette chambre? Il y a son lit, ses jouets. Et l'armoire, enfin, c'est des rangements qui sont fournis dans l'appartement, donc ça en soi, D'accord. Bon, parfait. Mais bien sûr, il va reconnaître la petite pour aller faire ses paplards, bien évidemment. Oui, il l'a reconnu, sa fille. Ah, la base. Tu sais qu'il suffit qu'il juge juste. Tu sais qu'une assistante sociale, les services sociaux ont le pouvoir de te retirer la petite sans aucun problème. Est-ce que tu le sais? Comment? Est-ce que tu le sais que l'assistante sociale a le pouvoir de te retirer la petite? Ah oui. Attention, sans aucun problème, sans force ni rien. Tu veux pas coopérer, il t'appelle la police. Et il est dans ton intérêt et de celui de la petite de collaborer. Il est dans ton intérêt le plus fou de répondre poliment et de rester très gentil avec ces gens-là une fois qu'ils sont chez toi. Une fois qu'ils rentrent chez toi, ils ne sortent plus, ma chérie. Quand bien même ils te rendent l'enfant tous les 4 matins. Bonjour. Oui, petite visite de contrôle, on était dans le quartier. On s'est dit, pourquoi pas? Ad vitam aeternam, jusqu'à ce que leur tête, elle leur dise, ça y est, c'est bon, lâche l'affaire. Et au moindre signalement, au moindre cheveu de travers de la petite, au moindre khnouna, c'est l'hiver, tous les enfants, ils coulent du nez. Tous les enfants, ils ont de la morve, ils sont en mode comme ça avec leurs manches. Tous les gosses du monde, ils vont s'arrêter sur la tienne. Oh, mon Dieu, manque d'hygiène. Ah, elle a des chaussettes dépareillées. Oh mon Dieu, oulala, équilibre pas possible. Je te parle de ça, ma chérie, parce que nous-mêmes, pour des chaussettes dépareillées, on a été convoqués par la maîtresse. Hein. Okay. Ah oui, Rim était en maternelle. On est convoqués. On est convoqués parce que la maîtresse estime qu'il y a un problème dans la maison et que Rim a des chaussettes dépareillées. Donc quand on est arrivé, on a levé nos chaussettes avec ma mère, enfin avec Loubna. On a levé nos pieds, on a dit nous-mêmes on met des chaussettes dépareillées. Et j'ai ramené 2 paires de chaussettes ensemble. À l'époque, vous saviez, à l'époque chez Zara, il y avait des petites chaussettes avec ananas, pastèque, des trucs dessus. Donc j'en achetais beaucoup à Rim. Et le délire de Rim, c'était mettre des fruits sur ses pieds. Donc il fallait pas les mêmes chaussettes. Donc ma mère, elle mettait bien les chaussettes et tout. Donc Rim, elle enlevait la pastèque par là, l'ananas par là, et elle était contente. Voilà. Donc pour ça, on a été convoqués. Pour le fait que Rim ait enlevé ses chaussettes, et elle a eu chaud, dans sa tête, elle s'est dit qu'en enlevant une chaussette et la mettant dans sa poche, elle aurait moins chaud. L'école abuse, il n'y a pas de problème, l'école abuse, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'ils vont prendre quelqu'un comme elle, quelqu'un de fragile qui ne va pas forcément savoir se défendre, quelqu'un qui ne va pas forcément menacer, et qui ne va pas être dans son bon droit. Nous, on était dans notre bon droit. C'est un plus grand des calmes. Donc on est arrivé, on a menacé. Ah, c'est très simple. Avocat, ruina. Mais
Quand ils vont venir faire un contrôle, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Et qu'ils vont faire une enquête de voisinage. Oh, bah, ils sont tout le temps mince, ils sont tout le temps en embrouille. Hein. Oh là là. Oh, ah oui, du bruit partout. Oh là 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 là. Oh là là. Savoir qu'une fois la police aussi est arrivée et avait trouvé la maison dans un état pas possible pour qu'on venait de s'embrouiller. Il est rentré de soirée à 4h du matin, donc avec de l'alcool, cigarette, enfin il puait la cigarette, l'alcool, et moi je lui ai demandé de sortir parce qu'il ne rentrerait pas dans cet état-là avec ma fille dans la maison. À ce moment-là, la chambre venait seulement d'être faite et en fait l'histoire elle est partie tellement loin parce que il est venu à lever la main. Donc j'ai appelé la police et les voisins sont descendus à 4h du matin, etc. Et la police m'a dit le prochain appel qu'on a de vous, c'est les services sociaux. Parfait. Donc qu'est-ce que t'attends, ma chérie? Moi, je sais pas ce que t'attends. Est-ce que t'attends encore quoi que ce soit ou quelque chose, ou qu'on vienne te dire oui, mais en fait, t'inquiète pas, on va te la mettre, t'inquiète pas, on va ceci, t'inquiète pas, on va cela. Toi, c'est ce que t'attends, c'est ce que tu cherches. Après, t'as vu, la balle est dans ton camp, Mago. Réfléchis bien, vois ce que t'as envie de faire. Moi, je te dis, cet homme-là, normalement, tu n'as absolument rien à faire avec lui. C'est le conseil que je te donne. Et t'en fais ce que tu veux. Comme if you want. Mais si elle divorce, il n'y aura aucun problème avec les services sociaux. Faut-elle déjà qu'elle soit mariée, Ni'ma? Ils sont juste en coco-ménage. Ah oui. Donc voilà. Donc attends. C'est ma faute parce que si ça aurait été un vrai Congolais, je ne serais pas comporté comme ça. Mais en fait, je capte pas. Qu'est-ce que t'as avec le Congo? Non, j'ai rien, mais c'est juste que... Si ça avait été un vrai Congolais, si ça avait été un vrai ceci, si ça avait été un vrai cela. Ma soeur, laisse le Congo là où il est, s'il te plaît. Lui-même, il ne représente en rien les Congolais, il ne représente en rien l'éducation congolaise, il ne représente en rien les hommes du Congo. Il représente lui-même un con, un débile, un mec irresponsable, un trompeur, un mec qui s'occupe pas de son enfant, et fin de la story. Tu es encore jeune, tu peux refaire ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Donc normalement, il n'y a pas à tergiverser sur le sujet pendant 420 ans. Ça s'arrête là, on rompt les liens, merci, au revoir. Ok. C'est tout. Ma petite, je m'en occupe. Tu ne la vois pas sans décision du JAF. Fin de la story. Le JAF, il dit oui, tu viens la voir. Il dit non, tu dégages. C'est tout. Par rapport au JAF, étant donné que j'ai des preuves en photo, parce que avant que je récupère la maison, il fallait voir l'état de la maison. Il y avait des bouteilles d'alcool partout, des canettes d'Heineken partout. Et moi, j'avais pris du coup tout ce qui s'est passé en photo. Est-ce que ça peut compter comme preuve au JAF ou pas? Ou je sais pas. En fait, en vrai, qu'est-ce que tu veux exactement? Si je prends la décision de tout arrêter, c'est vraiment j'arrête tout. C'est-à-dire, t'arrêtes tout? C'est que même la petite, parce que pour l'instant, il n'est pas en mesure de l'avoir. Comme tu l'as dit, en fait, il est super irresponsable. Ma chérie, c'est pas toi qui décides s'il est en mesure de l'avoir ou non. Sache-le déjà, pour commencer. Parce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas fallu te faire d'enfant avec lui. Déjà, il n'aurait pas fallu en avoir. Maintenant, c'est pas toi qui décide s'il est apte ou pas. C'est pas toi qui décide s'il va la garder ou pas. C'est pas toi qui décide si elle dort avec lui ou pas. Là, étant donné qu'il n'y a pas de décision, à tout moment, il peut venir la prendre. Et il est dans son droit. Et la police ne pourra pas la lui retirer. Est-ce qu'on est OK? Ce sera au premier arrivé, premier servi. Et que le plus fort gagne. Donc sache que sans décision de justice, à tout moment, cet homme-là peut venir prendre cette petite. Et il est dans son droit. J'ai fait une mesure, j'ai fait une main courante. Tu fais une main courante, tu fais tout ce que tu veux. Il est le papa de cet enfant. S'il est dangereux pour toi, il se peut que impossible de ne pas avoir la garde de toute façon. Mais comment ça impossible de ne pas avoir la garde? Si elle-même elle est jugée instable, ni elle ni lui. Si elle-même elle n'est pas jugée apte à garder l'enfant, ni elle ni lui. S'il y a trop de guerre entre eux, il y a trop de zga, ni elle ni lui. Donc continuez à ne pas être intelligente, continuez à vouloir faire la guerre pour rien.
Le but n'est pas d'éloigner cet enfant de son père. Non, pas trop. Voilà. Au contraire. Donc, puisque le but n'est pas d'éloigner cet enfant, maintenant, il faut juste que cet enfant, que ce papa assume. Fin de l'histoire. Ce papa assume. Fin. Donc il y a une décision de justice. La décision de justice, elle dit quoi? Vous la prenez, je sais pas moi, de vendredi 18h à dimanche 19h. Fin de la story. Vous la prenez 1 heure, vous la prenez 2 heures, vous la prenez... Oui. Peu importe. Vous commencez à faire la bagarre, services sociaux, ils vont venir, ils vont embarquer la petite. Vous êtes indiscipliné devant le juge, services sociaux, ils vont arriver, ils vont embarquer la petite. Vous commencez à vouloir faire la guerre sans rien. Ouais, mais toi, vas-y, ferme-la. Services sociaux. On est intelligent, on est poli, on parle doucement, on ne crie pas, on est dans un tribunal, on est devant un juge, on est avec des avocats, on parle correctement. Et on se tient correctement. Et on ne cherche pas à faire la guerre, je cherche l'équilibre de mon enfant. Ça s'arrête là. Il est bien, tant mieux. Il n'est pas bien, tant mieux pour lui. Maintenant, réfléchis à comment tu veux faire les choses. Moi, je meuble l'appartement, je fais les choses correctement. Si lui, il a son nom sur le bail, tu peux pas le mettre dehors, ma chérie. Non, c'est ça, je l'ai retiré. Top. Alors du coup, à toi de meubler ta maison, à toi de bien faire les choses. Sinon, il prouvera par A plus B que toi-même, tu n'as pas meublé la maison et que lui, il n'est plus dans cet appartement. Donc, c'est toi qui es inapte à garder cet enfant. Malgré que lui soit chez sa maman. Et alors, il est chez sa mère. Il y a des meubles chez sa mère. Il y a un lit chez sa mère. Il se pensait que sa maman, elle est enceinte actuellement. Et donc, il n'y a pas de place. C'est toi qui dis il n'y a pas de place. Nous, il y a de la place. Va le prouver. Il peut prouver que il y a 46 000 personnes qui sont tous partis et que lui chez sa mère, il peut le prouver. Tu vas faire quoi? Même si c'est faux, prouve-le. Moi, je te prouve par A plus B. Voilà, qu'il n'y a pas de souci. Toi, tu veux juste le planter. Aujourd'hui, pour moi, tu cherches la vengeance. Tu ne cherches pas à trouver une solution. Moi, c'est ce que je vois. Tu ne cherches pas à trouver... tu ne cherches pas à régler le problème ou à t'en débarrasser proprement pour justement avoir la paix. Tu cherches juste à lui faire payer, à te venger. Parce que je peux comprendre. Mais bon, c'est pas constructif pour ton enfant. Oui, je suis d'accord, mais c'est surtout que si même j'essaie de faire les choses proprement, en fait, lui, il en joue et après, ça devient de la manipulation. Il n'y a pas d'il en joue, ça devient de la manipulation. Tu es censé ne pas avoir de contact avec lui puisque tu passes par le JAF. Donc, comment il peut en jouer? Parce que jusqu'à présent, il me demande des contacts. Enfin, je garde toujours un contact avec lui par rapport à la petite. C'est toi qui gardes un contact. C'est toi. C'est toi qui gardes un contact. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice, je peux ne pas te donner de contact, je peux ne pas te donner de nouvelles de l'enfant. C'est tout. C'est toi qui cherches un contact. Et le contact de l'enfant, c'est quoi? C'est bonjour, elle va très bien. Merci, au revoir. J'envoie une photo. Enfin, elle n'a pas été hospitalisée, elle n'est pas tombée, elle n'a pas eu de dents qui poussent, elle n'a pas perdu de dents de lait, donc il n'y a pas d'information supplémentaire à donner. Donc voilà. Je capte pas. Moi, tu viens, tu me parles, oui, tu me manques, bonjour, la petite a bien dormi, elle a fait caca 3 fois, on a changé de couche 10 fois, elle a fait pipi 5 fois, elle a appris à aller au pot, elle marche, hop, un compte rendu, merci, au revoir, bye bye. Oui, mais attends, je voulais juste, discuter avec toi, bonjour, merci de communiquer que pour l'enfant, fin. Ce lien de contact nous permet juste d'avoir un contact pour l'enfant, fin. Il parle à côté, je réponds pas. Je réponds à la question de l'enfant. Oui, ça va, tu me manques, ma chérie. Comment va la petite? Bonjour, elle va très bien. Au revoir. J'ai répondu à une question. Comment va la petite? Que par écrit, je ne te réponds pas. Je ne fais pas de FaceTime. Je ne fais pas de live. Je ne fais pas de cam. Je ne mets pas l'enfant en train de dire allez, dis coucou papa, dis coucou papa. Comme vous aimez bien faire. Genre les mamans investies. Ouais, tiens bébé. Bon, tiens, dis coucou à papa. Vas-y, montre-lui ce que tu sais faire. Montre à papa. Message, photo. Elle est en vie. Alhamdoulilah. Fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Vous voulez, en fait, rendre ces gars-là responsables alors qu'ils n'en ont pas envie. Oui, bah là, ça y est, je l'ai compris. Parce qu'en fait, lui, il est chez sa maman. Et quand il revient ici,
il a essayé de revenir ici et la seule phrase que ça a été, enfin, dès qu'il y avait un problème, c'était je retourne chez ma mère, quoi. Ben, retourne chez sa mère, toi, tu peux pas retourner chez la tienne. Et comme là-bas, bah, il a pas de charge, il a pas de responsabilité, etc., il prend la facilité. Mais on en a rien à foutre de quelle responsabilité il a. Je m'en balance. C'est pas mon problème, les responsabilités qu'il a ou qu'il a pas. Il n'assume même pas la responsabilité de son foyer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, pour le coup, j'espère que tu es prête pour les procédures. Et est-ce que le fait que moi j'ai été débordante dans mes paroles, ça peut jouer aussi? C'est-à-dire que bah, forcément il y a des insultes qui ont fusé, mais ou par exemple je disais que quand dans les moments intimes je voyais quelqu'un d'autre, que c'était pas un homme, que sa fille n'était pas de lui, alors que c'est faux aussi, elle a la tête de son père, hein, mais bah, il aura qu'à faire un test de paternité, fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Okay. Moi personnellement, tu vois, j'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à faire votre life, à vouloir arranger les choses, alors que déjà à quel moment un homme reprend une femme qui lui dit l'enfant n'est pas de toi, qui lui dit de toute façon tu te rappelles quand on était dans le lit l'autre fois, et ben c'est pas à toi à qui je pensais à un autre. Non mais j'ai dit ça pour le piquer. Quel homme, quel erguez, quel rajel va dire ok. Et quelle femme accepte ça quand l'homme il lui dit la même chose? Quelle femme accepte ça, juste par pitié? Quelle femme accepte exactement ça en disant bah ouais tu sais quelle femme? Par pitié. Donc toi, pour toi, c'est ça. Tu sais, l'union entre deux personnes, pour moi, la première chose, c'est dans l'ordre, comme ça, ce serait le respect, la loyauté et l'amour. Dans cet ordre-là. Si tu perds le respect, tu perds la loyauté, j'en ai rien à foutre de ton amour. Par amour, on peut tuer. Par amour, on peut mentir. Et c'est pas parce que je te mens que je ne t'aime pas. Un soldat, on lui demande quoi? On lui demande d'être loyal. On ne lui demande pas d'être amoureux. Quand le soldat, il va donner sa vie pour sa patrie, il va donner sa vie, donc toi, la civile que tu es, un soldat que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, il va se placer devant toi pour se manger une balle à ta place. Il va te protéger au détriment de sa life. Ça s'appelle comment? Loyauté. Parfait. Et ah oui, et j'ai une question aussi parce que t'as beaucoup de questions, Margot, t'as beaucoup de questions. Tes questions, elles s'arrêtent jamais. Dis-nous tout. Oui, c'est la dernière, je pense. Et pour toi, en islam, parce que je sais que tu es beaucoup... Attention, je suis ni Kalini, je suis pas chère. Oui, dis-nous mais tout. tu as beaucoup de connaissances. Ah non, ma chérie. Non, vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que ça? On va passer par la question qui fâche. La maman, elle passe avant la femme ou pas? Est-ce que t'es sa femme? Non, sans être sa femme. Est-ce que t'es sa femme? Ah ouais, est-ce que t'es sa femme? Non, ça c'est pas une question qui me concerne, c'est en général. Ça c'est pour ma connaissance à moi. Mais déjà à la base, Ntia, si t'es une bint-ness, tu lui dis non, bibi, ta mère d'abord. Oui, ça je suis d'accord. Parce que moi, ma mère, elle passera avant lui. Ma mère, elle passera avant lui. Un mari, je vais en avoir. Une femme, il va en avoir. Des mamans, on n'en a qu'une. Et si ta mère, elle est bonne, elle est bien, elle ne viendra pas gâter ton mariage. Fin. Ça s'arrête là. Si ta mère est bien, elle va pas venir gâter ton mariage. Et si ton mari, il est bien, lui-même, il va te dire, non, va voir ta mère. Va voir ta mère. Et toi-même, tu t'as appelé ta mère? T'as vu avec ta mère? T'as vu avec ta mère les chaleurs ou pas? T'as fait attention à ta mère ou pas? C'est quoi ce délire de vouloir passer avant la mère? C'est quoi ce délire de vouloir se comparer?
Je me compare pas, ma chérie. Moi, c'est pas moi, justement. Ça, justement. Alors, peut-être que ma question a été mal tournée. Mais justement, c'est pas moi. Lui, il est dans le principe où il appuie dessus. En gros, sa mère, elle passera toujours avant, etc. Et il a même dit, je vais poser une question. Je lui ai dit, demain, j'accouche. Je dois m'emmener en urgence à l'hôpital et ta maman aussi. Tu fais quoi? Il me dit, bah toi, je te prends un taxi et ma mère, je l'emmène. Mais déjà, bande de trous du cul, tous les deux. Dans le même taxi, vous allez. Bande d'imbéciles. Bande d'imbéciles. Voilà. Un taxi à 4 places. Vous êtes 3. Enfin. Ça s'arrête là. Je capte pas. Non, mais entre moi et ta mère, alors si je me noie, ta mère se noie, tu sauves qui en premier? Bah, t'avais qu'à prendre des cours de natation, Mago. Après, moi je dis ça parce que le concept il est différent dans le sens où sa maman elle l'a laissé à. Sa maman elle te veut pas. Personne te veut dans sa famille parce que personne n'est venu demander ta main. Oui, c'est bon? De toute façon, ça... Parfait. Sache une chose, je vais te le dire. Et niveau aucune méchanceté, je te le dis, Wallah, ma fille, ma nièce, ma soeur, la même chose, je vais te dire pareil. Tu vois, si tu veux être respecté, respecte-toi. Tu veux être honoré, honore-toi d'abord. Tu veux qu'on t'aime, je m'aime d'abord. Tu veux qu'on t'estime, je m'estime d'abord. Comment est-ce que tu veux qu'un mec t'estime alors que toi-même t'es là, oui maître, oui, oui maître, oui. Des trucs de gamin. Non mais entre moi et ta mère, vous avez même pas de meubles. Vous avez même pas de canapé d'angle. Vous avez même pas de table au milieu comme ça. Vous avez même pas de petite salle à manger. Ouais, il y a des gens, ils sont tout seuls. Ils le prennent en 10 fois sans frais. Il y a des gens, ils font des packs à 1500 balles. Tout inclus. Salon, canapé, table, 4 chaises et une table à manger extensible. 1500 balles. T'as meublé chez toi. Et tu peux payer en plusieurs fois. Et tu t'arranges avec la personne, tu lui dis ah, un petit peu. J'ai pas, je demande à quelqu'un, excuse-moi, voilà, nanana, voilà. Moi j'ai un problème avec le Bon Coin, les gars, quand il y a des bébés, c'est compliqué, sinon il faut bien nettoyer tout ça, etc. Quand il y a un bébé, les tissus et tout, moi j'ai du mal. Vous savez, les enfants, ils sont fragiles, ils ont du mal, donc voilà. Alors, Pack Divorce, c'est grâce à toi. Je ne cautionne pas cette personne-là, je n'aime pas cette personne-là personnellement, parce que cette personne-là, à aucun moment, elle a juste utilisé mon image, sans même me demander l'autorisation, sans même me dire, oui, coucou Selem, bah regarde, c'était drôle, j'ai fait ça. Donc, je ne cautionne pas ce genre de truc et je n'en ferai absolument pas la promo. Si même toutefois, demain, je dois conseiller une meuf, je préfère l'orienter vers quelqu'un d'autre plutôt que vers chez lui. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est français. Dans le plus grand des calmes. À chaque fois que tu viens, tu parles, tu fais hey, Pack Divorce, Pack Divorce, regardez, ben voilà, Pack Divorce, Ranel, nan. Je ne cautionne pas ce genre de choses. Je n'aime pas ce type de communication sans même me demander. Sans même me demander la permission. Je suis très à l'aise avec le fait d'avoir divorcé, tout ça, etc. J'ai pas de souci avec ça, tu vois. Mais le fait de venir utiliser mon image, utiliser mon nom, tout ça, etc. sans même me demander, sans même me dire, ouais, ma soeur, t'as vu, on a fait un truc pour les meufs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Wallah, l'adim normal. Wallah, normal. Y a pas de souci. C'est tout. Tu fais pas les choses bien, va gratter ta tante. C'est tout. Donc voilà, ma chérie, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Prends soin de toi et fais attention à toi. Bisous. فرحتي لي مخي يا حبيبتي، فرحتي لي مخي. Précaf, ils en font encore, Karine, des précaf. Je m'en rappelle, ma mère, elle en avait eu. Ma mère, elle en avait eu, mais il y a très longtemps. Hein. Il y en a encore. Ah ouais. Putain. Je sais qu'à l'époque, on l'avait utilisé pour prendre un réfrigérateur chez Darty. Darty prenait les précaf. Ah ok, d'accord, ouais. Ça, ouais, c'était... Voilà, laisse tomber. Précaf, c'est intéressant, je sais pas du tout, ma chérie. Voilà, je saurais pas te dire, mais là, j'ai pas plus d'infos. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Salem, ça va? Bien le bonsoir, comme Salem, ça va très bien. Mais très bien, très cher, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Bah alors, ma belle, moi, d'habitude, je te dis la vérité, je suis pas trop tes live, etc. Aujourd'hui, je suis tombée comme par hasard sur ton live et je me suis permis d'écouter un peu l'histoire de la fille d'avant. Oh mon Dieu! Dis-le tout. Oui, merci.
En fait, moi, avant aussi, j'étais avec une femme. Aujourd'hui, mes sentiments ont l'eau. La galeb. Ça s'est pas fait. J'ai fait les choses convenablement quand j'étais avec elle. Il s'est passé des trucs entre nous. Et la vie a fait qu'on ne s'est pas mariés. D'accord. Je me suis jusqu'à là, ça fait 10 ans, ce qui est il y a une dizaine d'années. On était jeunes. Je suis resté pendant très longtemps avec cette fille. Pendant 8 ans et demi. Et je l'ai connue, j'avais 14 ans. On a grandi ensemble, on a fait les choses ensemble. Après, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Enfin, c'est comme ça, quand ça va pas, ça va pas. Là, on fait quoi? On reste ensemble, on se quitte. Donc, de là, on s'est quitté. Elle m'a un peu gâché ma vie. Elle m'a volé mes passeports. Je sais pas pourquoi, on me demande pas pourquoi. Elle m'a volé mes passeports. Elle a fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Après, ça n'a pas marché. Elle a fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Entre-temps, moi, je suis parti à l'étranger. Du coup, j'ai appris à me connaître. Je lui ai appris. Voilà, j'ai vécu ma vie. Aujourd'hui, je m'accepte très bien comme je suis. Voilà, dans ma tête, dans mon corps, tout va très bien. Je veux plus de cette fille. Là, ça fait 10 ans. L'eau, elle a coulé sous les pans. Ouais, je dirais un chewing-gum. Il est collé en dessous par cette patte. Aujourd'hui, moi, cette fille, je l'ai croisée il n'y a pas longtemps. Elle m'a vu. Bah, déjà, mon look, il a changé. Et elle m'a vu. J'ai dit, Alia, t'as fille. Oui, je t'aime, je veux continuer. Non, ma belle, écoute, voilà, fais ta vie de ton côté. T'as un enfant, elle a une fille, sa fille, elle a je sais pas quel âge. Moi, je lui souhaite que du bonheur. Mais loin de moi. T'as vu comme t'as dit, si ça va pas avec quelqu'un, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu un retour d'expérience parce qu'il y a des femmes, elles veulent pas lâcher le ham. Tu sais, ma chérie, aujourd'hui, quand ça va pas et tu quittes, tu fais ta vie, tu fais un enfant, pourquoi tu viens, tu cherches au bout de 10 ans où la personne elle habite. Tu sais, c'est une fille très toxique, elle cherche où j'habite, je sais pas pour faire quoi. Bah, moi, je dépose plainte. J'ai déposé déjà une plainte, André. J'ai déjà 2 plaintes contre elle. Là, elle m'a croisé, elle appelle mon ancienne voisine, elle cherche où je suis. Elle veut. Je sais que peut-être il y aura une rediffusion, ou je sais pas, ou peut-être il y a des gens qui vont. Voilà. Je sais elle doit sûrement t'écouter. Je sais que, ou peut-être. Moi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, aujourd'hui, elle est dans ma tête, tu vois. Peu importe, je suis musulman, mes sentiments, c'est mes sentiments. Après, si je passe à l'acte, je vais passer à l'acte, je vais faire m'attésurer le monde entier, c'est mon problème, tu vois. Ça me regarde pas. Quand j'étais avec elle, j'étais correct. J'ai fait un appartement avec elle. J'ai demandé sa main. Déjà, ma mère, elle la sentait pas à l'époque-là. Donc, si j'étais un peu mitigé, etc. Après, j'ai essayé avec elle. Tu vois, c'est pas comme si j'avais fait les choses pas bien ou je l'ai trompé ou machin. J'ai essayé de faire les choses bien, j'ai fait les choses bien. Ça a pas marché. Après, voilà, mes sentiments, ils ont changé. J'ai voulu découvrir d'autres choses. Aujourd'hui, je me vois pas, moi, personnellement, me mettre avec quelqu'un que je n'éprouve pas de sentiments. D'accord. Et du coup, quelle est la question, ou si toutefois il y a une question? Ben, ma question, c'est qu'est-ce que t'en penses, toi, des gens qui sont avec des femmes avant, après, genre, par exemple, leurs sentiments changent, ou, par exemple, tu vois, on va pas se mettre avec des gens décisifs. Il n'y a pas de souci, mais là, tu étais avec elle. Moi, en fait, le truc, c'est quand tu vois, on avance et tu me dis, ouais, mes sentiments ont changé. En fait, comment ça, tes sentiments, ils ont changé, frérot? T'as vu, on est bien, il n'y a pas eu de galère dans nos vies, on n'a pas de problème, et tu viens, tes sentiments, ils ont changé. Ça, en fait, non. Tu vois, surtout quand tu es là, la veille, tu me dis, je t'aime, et que tout se passe bien dans notre life, et tu te lèves un matin, tu me dis, tes sentiments, ils ont changé. Alors, je te parle d'il y a 10 ans qui se sont écoulés. Ah oui, non, là, il y a 10 ans, il n'y a pas de souci, mais c'est-à-dire que lorsque vous en êtes arrivé au divorce, c'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que? Bah, elle s'était trouvée un autre petit mec, elle vivait sa vie bien. Ah, elle t'a quitté pour un mec? Ouais, elle est partie faire sa vie, elle faisait ça. Non, mais attends, elle t'a trompé? Oui, en vrai, moi j'étais amoureux, j'étais tous les jours. Ah, bah ça change la donne. Ok. J'étais fou d'elle, j'aurais pu donner ma vie pour elle. D'accord. Je te dis, aujourd'hui, 10 ans, ils ont coulé sous les. Ah oui, mais non. Là, tu lui dis, écoute, va te gratter. Tu vois, tu lui dis, fonce dans le mur. You know what is the height? Yes, bah vas-y, straight, toujours tout droit, voilà, normal. Voilà, comme ça, tac. Normal. Parce que t'as raison, les filles, elles sont lestra. Tu vois, elles tombent sur un. Bah c'est pas ça, c'est parce qu'elle va se dire, ouais, genre en gros, surtout si elle sait que t'as personne dans ta vie célibataire, elle va vouloir revenir, sûr. Ma belle, je suis célibataire, je préfère mettre des gâteaux, mettre des khobza ou mettre des hachia. C'est bon ou pas? J'entends totalement, je comprends totalement et je suis totalement d'accord avec toi. Bon,
ben, c'est super bien. En tout cas, j'espère que mon expérience, bon, après c'est ça, c'est un sentiment, on contrôle pas ses sentiments. T'as vu, des fois dans la vie, il y a des épreuves. C'est mon épreuve à passer sur cette terre. Et voilà, en tout cas, je veux pas faire de mal ni à aucune femme, parce qu'une femme, elle mérite pas qu'on lui fasse du mal. Donc elle, je lui souhaite du bonheur avec son enfant, mais loin de moi. Non, moi, normal, t'as vu, moi, je lui dis, écoute, tu me rappelles encore une fois, je vais aller te faire dans le plus grand des calmes, j'appelle ça Daron. Khalti, parle avec ta fille, s'il te plaît. Dans le plus grand des calmes. Ils m'ont dit, ma fille, elle est pas. Il faudra appeler la police. J'ai appelé la police déjà. J'ai une main courante, une plainte. Il y a tout contre elle. Ok, bah écoute, tout va top, hein. Tu normal dans le plus grand des calmes. Allô, la police, habite la archis. Bon, voilà, en tout cas, je suis content d'être avec la paix. À la base, j'aime pas trop ton concept. Enfin, si, j'aime bien ton concept, mais c'était. Mais aujourd'hui, je t'ai découvert autrement. Bah, c'est gentil. J'ai apprécié tes conseils. Merci. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses dans ta vie, Inch'Allah. Bah, c'est gentil, merci à toi aussi. Le baraka, Inch'Allah, bon courage. Merci, bisous. Slama. Tu j'aimais pas. Mais après, il a dit qu'il aimait bien. Donc c'est sympa en vrai. Mais quand même au début c'était... Mais il est gentil. Il est sympa en vrai. Allô? Oui, allô? Oui, Célène, bonsoir, ça va? Coucou, ça va, alhamdoulilah, et toi? Mais super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher que puis-je for you. Alors, bon, ça va être un petit peu long, je te mens pas. Bon, mais, on est donc, voilà. En Oui. fait, donc, je t'explique. Je suis mariée depuis 2023. Voilà, donc je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et donc, je t'explique un petit peu mon parcours. Donc, je me suis mis avec cette personne en 2023. On s'est mariés très vite, je tombe enceinte très vite. Et on a emménagé ensemble à peu près vers fin 2023. Donc, ça se passait très bien, tout ça. Et après, du coup, au bout du premier mois passé ensemble, dans ce nouvel appartement, on a décidé de se séparer. Donc voilà, c'est pas très grave. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme je ne travaillais pas, j'étais en fait avec ma fille, parce que là, je voulais ni la mettre à la crèche, ni rien. J'ai fait, tu sais, sur la CAF, là, pour avoir aide et ci et ça. Donc j'ai eu mes aides. Donc du coup, un mois après, on s'est remis ensemble. Mais je me suis quand même fait une sécurité. Je me suis quand même laissée seule sur mon truc au cas où. Voilà, on ne sait jamais, nanana. À partir du moment où est-ce qu'il a vu que j'avais un petit salaire, donc déjà, c'est vrai que depuis le début, il assumait tout. Il n'y avait aucun problème avec ça. Voilà, donc lui travaillait, moi j'étais à la maison, il n'y avait aucun problème. Quand il a vu que je me faisais un petit salaire entre parenthèses par mois, j'ai dû commencer à payer, on va dire. Donc vas-y, ok, je paye. Pourquoi je commence... En fait, je capte pas. Pourquoi je commence à payer? En fait, je comprends pas. C'est l'homme de la maison, c'est lui qui subvient aux besoins du foyer. Merci. Mais pourquoi merci? Pourquoi vous acceptez? En fait, moi, disons que ça me dérangeait pas dans le sens où, pour moi, c'était plus de l'aide. Voilà, il gagnait pas un énorme salaire, donc je me suis dit, bon, vas-y, je vais... Mais de l'aide, j'aide autrement. J'aide autrement. Merci. Bah merci, c'est merci toi, d'abord. Donc voilà, donc j'aide un peu. Donc à partir de décembre 2023, j'ai commencé à payer le loyer, juste ça. Donc je payais que ça. En janvier 2024, je tombe enceinte de notre 2e enfant. Et qui dit enceinte, qui dit grossesse, qui dit aide de l'État qui augmente. Qui dit aide de l'État qui augmente, qui dit je dépense un petit peu plus du coup, tu sais. Tu dépenses dans quoi? Que je rigole un poquito. Alors, tu veux savoir là en fait maintenant ou avant? Bah, tu dépenses dans quoi puisque tu as eu des plus d'aide donc... Alors, du coup, en fait, loyer, électricité... Non, t'as dit je dépense un peu plus, donc c'était quoi? Tu t'es fait des kiffs? Non, je dépense plus pour le foyer, pas pour moi. Attention, sinon c'est trop simple. Donc du coup, je commençais à dépenser plus pour le foyer, et lui, du coup, il dépensait un petit peu plus pour quand on sortait, voilà.
Mais sinon, voilà, quoi, c'était... Enfin bref. Donc je commençais à dépenser un petit peu plus. Le premier logement, il avait payé seul. Comme moi, du coup, à ce moment-là, je n'avais pas encore, on va dire, mes trucs à moi. Le deuxième logement, pour caution, moi en cours et tout, j'ai un petit peu donné. Parce que voilà, vu qu'il avait... Combien un petit peu donné? La somme, pas des maths, j'ai donné quoi, 500 €, tu vois, c'est pas beaucoup en soi. Voilà. On a donc emménagé dans le nouveau logement, et ce nouveau logement, le loyer était à 1250 €. Je me suis arrangée avec la propriétaire pour qu'elle me le fasse payer en fait 1100. Et donc dans ce nouveau logement, je payais du coup le loyer. Bon, grâce aux APL, je payais 800 € et quelques. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais toujours à la maison, je ne travaillais pas, je m'occupais de la maison, je m'occupais de ma fille et j'étais enceinte. J'étais enceinte d'à peu près 7-8 mois, je crois. Donc c'était en septembre 2024. En octobre 2024, donc j'accouche. Et du coup, donc passe en fait l'année, donc je dépense avec lui à la même hauteur, patata. Je pense à la même hauteur, ok. Voilà, j'ai essayé de me faire un petit business dans le sens où moi ça me saoulait un petit peu de vivre en fait de la CAF. Je voulais pas montrer cet exemple-là ni à ma fille ni à mon fils. Moi j'ai travaillé très très tôt, donc je veux vraiment leur donner cette valeur en fait de l'argent. Je veux pas qu'ils se disent avoir envie de maman et tout ça, en fait, la CAF, elle a la maison, en fait, tout ça. Enfin, pour moi c'est pas, on va dire, le meilleur exemple à donner pour ses gosses. Tu vois ce que je veux dire, enfin, voilà. Et en fait, quand je me suis lancée dans ce petit business, il était toujours derrière mes fesses. Quel business? J'étais prothésiste ongulaire. D'accord. Et en fait, bien évidemment, à chaque fois, en fait, quand on se disputait, il faisait que me dire, quand ta cliente va venir, je vais la mettre dehors, et ton truc il est nul, la perte, nanana, ce qui fait que, en fait, petit à petit, j'ai plus rien fait, en fait. Vraiment, je crois que ça a dû durer, en fait, 2 mois, même pas, tu vois. Donc je me suis stoppée par rapport à ça, et bien évidemment, encore une fois, je dépense et je dépense. Ça n'arrête pas. Je pense que le peu que je touchais, vraiment, ça partait le jour même. Et en fait, j'avais remarqué un petit truc, c'est que quand moi je voulais faire des projets, je devais toujours attendre que lui passe d'abord. Donc il a été au chômage durant toute cette année. J'ai voulu faire moi-même une formation, comme par hasard. Monsieur voulait faire une formation qu'il n'a au final pas faite. Ce qui fait que j'ai perdu en fait 1 an pour rien. Du coup, ça fait mal, c'est pas grave. En fin 2025, du coup, on redéménage dans un autre logement où cette fois-ci, j'ai payé l'intégralité. Donc caution plus mon cours, j'en ai eu pour 1600 €. Mais pourquoi rester avec? Parce que franchement, même moi je sais pas, et du coup c'est là parce que je vais en venir à l'affaire. Je ne sais pas en fait, c'est vrai que même moi je me pose vraiment la question de pourquoi, mais bon, voilà, parce que aussi c'est un très très bon père. Franchement, sur ça, voilà, c'est peut-être pas le meilleur mari au monde, mais vraiment. C'est-à-dire un très bon père, ma chérie? Alors, quand j'ai eu mon fils, juste pour te dire, j'ai fait les nuits pendant les 4 premiers mois. Il a fait tout le reste des nuits. En faisant peut-être 1 jour sur 2. D'accord, donc du coup, toi, tu t'es tapé 4 mois toute seule? Oui, comme aussi pour ma fille. Bon, pour ma fille, ça a été tout le long, quoi. Voilà, mais là, ensuite, voilà, vous avez alterné. Voilà, c'est ça. Donc, comme du coup, il était au chômage. Et pourtant, c'est un super. Alors qu'il était au chômage et qu'il aurait. Enfin, voilà. Voilà, je lui ai pas trop laissé le choix au final, quoi. Ouais, mais en même temps, tu te levais quand même 1 jour sur 2. Voilà, donc du coup. Non, nuit, en fait, les nuits pendant 4 mois, c'est moi qui les faisais seule parce que je tenais pas le biberon. Et en fait, c'est au bout de 4 mois, j'ai vu que je ne tenais plus en fait. Franchement, avec ma fille, avec mon fils, avec la maison. Oui, non, mais j'entends totalement. Et donc, du coup, vous avez fait 1 jour sur 2. À la maison. Voilà, donc du coup, on a fait en fait 1 jour sur 2. Donc, et tu vois pas du tout où est le problème?
Donc toi, tu as géré pendant 4 mois solamente. Ouais. Et lui, il bosse pas, il est au chômage, il est à la maison. Et donc toi, tu es fatigué parce que tu bosses et tu te lèves et tout ça, etc. Donc tout s'enclenche, hein, tu vois, ça continue. Mais il fait un jour sur 2 pour te reposer. Voilà, et même ça, en fait, il a réussi à me le reprocher parce que quoi parce qu'il n'a pas eu de temps pour se remettre de ses 2 ans de travail. Bah oui. Et c'est un bon père. C'est un super father. Yeah. Voilà. Mais c'est toi hein, qui nous a vendu ça, mais c'est un très bon père. C'est un très bon père. Mais c'est toi qui nous a vendu ça. Ma chérie, on n'a rien dit. Hein. Du coup, là, donc en 2026, du coup, on a dû déménager parce que pour moi, loyer, c'est ça, c'était devenu extrêmement cher. Franchement, en plus, lui qui était au chômage, ça pouvait plus trop suivre. Donc du coup, je t'ai dit, on a trouvé en fait un appartement. J'ai payé l'intégralité pour rentrer dedans. Et lui, du coup, en fait, il a payé tous les meubles. Donc sur ça, on a fait encore une fois moitié-moitié. Donc du coup, ma chérie, quel est le problème? Quelle est la question? La question, c'est que tu vois, là, je suis en train de passer en fait, mon permis, tout ça. Et là, je lui ai dit, regarde, là, du coup, est-ce que pour les prochains mois, tu peux juste payer tout en fait tout seul pour que moi, du coup, je puisse payer du coup aussi pour moi, parce que payer à chaque fois, moi, après, ben. Laisse-moi deviner, il t'a dit non? Ah oui, en fait, il m'a dit non. Il me dit oui, mais donc en gros, moi, je suis censée, excuse-moi, me retrouver à 0 pendant que toi, tu te rentres plus en fait 1006 pour toi. Mais il a raison, ma chérie, je capte pas, c'est quoi le problème? Ben, en fait, c'est que là, je lui ai juste demandé pour les prochains mois s'il peut juste lui prendre en charge tout. Mais il t'a dit non. Je puisse passer, voilà. Mais il a raison. Mais c'est juste pourquoi en fait. Alors que quand lui, il avait besoin de moi au niveau financier, je te jure, wallah il a dit qu'il m'a toujours trouvé. C'est bien fait. غزة facile. Mais toujours. يا غزافك يا حوفك شح وشويني فيك. C'est bien fait pour toi. Pourquoi tu te plains? Pourquoi toute ta grande gorge maintenant? Moi, il m'a toujours trouvé. Moi, il m'a toujours trouvé. Moi, j'ai toujours tout fait. Moi, j'ai toujours ceci. Je capte pas. Vous faites ce que vous ne voulez pas. Et lorsque vous le faites, vous venez vous plaindre après. Pourquoi? Why? En fait, c'est pas que je me plains. C'est que. Si tu te plains. Je m'attendais à ce qu'il puisse me rendre. Mais pourquoi je m'attendais à ce qu'il puisse me rendre? Et te rendre quoi? Il n'y a rien au final. Bah voilà, il n'y a rien. Voilà. Il te rendre quoi? Je capte pas. Et juste vraiment pour te dire le pire du pire, c'est qu'en fait il m'a dit quoi? Quand je lui ai dit ça, il me dit ouais ben tu vois en fait maintenant moi je veux plus de toi nanana. Je lui dis donc tout ça, toute cette merde en fait, cette là, tout ça juste parce que je t'ai dit pendant les 3 prochains mois. يا واخدة ليا الأمير فهد يا واخدة ليا اللي يفورني عليك يا واخدة ليا اللي داير لك الذهب واخدة ليا اللي مدخل لي زانفون الأغفارد واخدة ليا لو gars il arrive, il te dit non, je ne mange pas tant que ma femme et mes enfants ne se sont pas substantés. Ouais, t'as pris quoi, ma soeur? T'as pris un kharraïd l'khla qui avait besoin de se reposer. Toi, tu me dis c'est un bon père, c'est un bon père. Tais-toi. T'es là en mode normal, c'est un bon père, c'est un bon père. C'est un bon père de quoi? C'est un bon père de quoi? Ishwinifik. C'est un bon père de quoi? T'es là en train de faire quoi? T'es là en train de te khallas et tout. Et là, t'es pas contente. Pourquoi toute ta gorge? Pourquoi? Non, tu parles pas, tu te tais, tu payes. Tu te tais, tu poses ton argent. Tu vas aller passer ton permis, va faire le khramat, qu'est-ce que tu veux? T'es là, tu viens, tu te plains toute ta gorge. T'es là, t'as quel âge déjà, rappelle-moi? J'ai 24 ans. D'accord, t'as 24 ans. T'es là, t'as combien de gosses? 2. Et donc t'es là, t'es pour supplier pour aller passer le permis. Lillah, ya muhsinin, lillah. Normalement, c'est lui qui te paye le permis. Normalement, c'est oui, j'ai bloqué ton Nobel, même si la voiture, elle fait 4. Quelle voilà, ferme-la. Quelle voilà, t'étais là en train de payer. Puisque tu veux ça, tu veux que le mec il paye. Normalement, ma chérie vient, il te dit, dis-lui, moi, je prends un rajel bouchlagam. Les gars, ils sont là en train de cumuler des catafs sous le cagnard. Des catafs, ils font des malaises. Ils prennent pas un arrêt maladie. Ils se lèvent parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des responsabilités, parce qu'ils ont des crédits, parce qu'ils ont des biens payés. J'ai eu un petit peu de sous. Mais quel un petit peu de sous? Vous êtes des pauvres même tous les deux.
Vous êtes des pauvres men. Si 500 euros, ça vous a ébloui, qu'est-ce que ça va être le jour où vous allez toucher 5K, 10K? C'est exactement ce que Mais je toi, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de dire c'est exactement ça. You know? Tu n'as pas le droit. Mais tu t'assois et tu t'assois comme ça et tu dis oui madame, oui Sidi. Pourquoi? Parce que le jour où tu es venu t'apposer, toi tu es parti poser la caution. Toi tu es parti hot. Toi tu es parti payer. Mais c'est un bon père, c'est un bon père. Et je répète. Je me dis peut-être qu'elle va tilter. Peut-être qu'elle va capter la subtilité de ma phrase. Peut-être. Je me dis peut-être elle va tilter, c'est un bon père. Bah oui, en fait, il voulait se reposer. Et oui, il se levait un jour sur deux. Et moi, je me suis levée pendant 4 mois. Toi, pendant 4 mois, tu as fait tous les jours, toutes les nuits. 24-24. Tu t'es levé pour aller donner le biberon. On a donné le 1 sous la. Je sais pas ce que tu donnais à l'enfant, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, tu t'es levé pour t'occuper de cet enfant. Et lui, il est là. Normalement, ma chérie, il se lève pendant que toi, tu donnes le biberon. Lui, il est là derrière toi en train de te masser le dos parce que ou là, tu as rangé le coussin. Attends, ma femme, attends. Vous êtes tous les deux normalement dans le coma. Vos yeux, ils sont comme ça. Ils sont gonflés comme des drogués. Tu vois, lui vient, il te dit attends bébé, je vais te le chercher. Il va te chercher le bébé, il te le met dans les bras. Toi, tu l'allaites et ensuite il le prend, lui, il le dépose. Ça, c'est ce qu'on appelle 50-50. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme capable. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme, t'as vu, qui participe aussi à l'éducation de ses enfants, qui participe aussi à Chikamel, le truc de ses enfants. Encore mon mari, ma chérie, t'as vu, il travaille jour et nuit. Jour et nuit. Pour que moi j'ai une manicure et que les enfants comme ça ils se trimballent avec le sac Gucci. T'as vu le sac à langer Gucci qui sert absolument à rien mais qui est plutôt pas mal. Donc du coup qui sert à rien mais qui est plutôt pas mal. Vrai, il sert à rien mais pas mal. Donc ça le fait douter pour avoir la poussette, ça, etc. Là y a pas de souci ma chérie. Tu me dis je me lève, moi je m'occupe de l'enfant, je laisse mon mari dormir, mesquine. Il sort de 5h du matin, il rentre, il est 2h du matin, il dort 3h le pauvre. Il est comme ça. Là oui, je le laisse dormir, y a pas de problème. Même t'as vu le jour de repos qu'il a, je lui demande pas de s'occuper du petit, y a pas de problème. Mais même ces hommes-là, il te dit attends mon cœur, je vais aller le chercher, le petit m'a manqué. Il va te dire le petit m'a manqué. Hadei t'a dit quoi? Il travaille pas, il est à la maison. Et il te dit quoi? Il te dit non. J'ai besoin de me reposer des 2 ans de travail. Qu'est-ce qu'il faisait comme taf pour se reposer? Il travaillait dans quel chantier? Il a construit Burj Khalifa. Qu'est-ce que tu veux rajouter comme petit truc? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Et toi, tu viens, tu te plains. Écoute. Là, il est du coup au chômage et le soir, il fait les trucs Uber Eats là, tu sais. Wallah que même sur ça, en fait, je me dis quoi? Mais je suis fatiguée parce que je conduis, en fait, et je suis là, en fait, j'embraye, je débraye, il faut que je passe la vitesse et je suis fatiguée. T'as pris un feignant, ma chérie, et t'es une feignasse comme lui. Je lui ai dit, mais tu es en fait fatiguée de quoi? Moi-même, je lui ai dit, tu es fatiguée de quoi? Et en fait, maintenant, en fait, je me dis, soit je claque tout, et puis en fait, Malish, voilà, en fait, c'est fait, mais c'est juste que je veux pas que ma fille et que mon fils n'aient pas leur père. Parce que ce genre d'homme-là, je les connais. Quand je vais lui parler de ces séparations, comme par hasard, mais moi, c'est un peu mon enfant, je le veux et je vais me battre pour la garde et ça va être un bordel immense et je veux pas de ça. Parce que ce genre d'homme, il va me faire la hagra. Quelle hagra? Alors la police, dans le sens où il m'a dit oui, je vais appeler la cave et je vais en fait leur dire ça. Je dis mais tu sais que là si tu fais ça, tu coupes l'herbe sous le pied de ta fille. Mais je capte pas pourquoi tu fraudes la cave. Parce que quand on s'est remis ensemble, je l'ai pas mis sur la carte parce que je me fais une sécurité et j'ai bien fait de me faire cette sécurité tous les 2 matins et nanana et je te quitte et pas je te quitte et je veux ça et je veux pas ça et nanana. À chaque fois c'est la même rengaine tous les jours. Et quand donc c'est du vol. J'ai ma belle-mère en fait derrière mais non. Regarde, donc c'est du vol. C'est un homme et le pauvre nanana. Donc c'est du vol. Voilà. Donc tes enfants كتوكليهم حوايج الحرام. Les gars. Ah bah quoi? Ah mais il faut appeler un chat un chat. Moi t'as vu je suis d'accord les gars, je suis d'accord. Quand il y a moyen de moyenner, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous allez déclarer que vous ne vivez pas avec cet homme-là et que vous vivez avec cet homme-là, moi, après, viens, je te considère comme. Mais alors, il vit avec toi ou il vit pas avec toi? Il vit juste. Il vit avec toi ou il ne vit pas avec toi? Il vit avec moi. Parfait français. Donc à partir du moment où il vit avec toi, donc on est d'accord que tu mens. Est-ce que nous, en tant que musulmans, c'est toléré ça? Non.
Parfait, à la barakatillah. Donc, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Tu les nourris de quoi? De haram. Parfait, à la barakatillah. Tu sais, ma chérie, je préfère donner du riz et du lait, ce qui est un mets excellent, du riz et du lait à mes enfants. Ou ils vont grandir et ils vont voir, c'est pas un problème. Les gars, vous savez, vous allez me dire ouais mais non mais tout le monde fait ça. Justement, c'est parce que tout le monde fait ça qu'on est vu et considéré comme des cas sociaux. C'est pour ça qu'on est vu et considéré comme des cas sociaux. C'est pour ça qu'on nous prend pour des merdes. C'est pour ça qu'on vient, on nous dit ah mais ils sont là pour la CAF. Ils sont là pour la CAF. À la CAF, les gars, je vous mens pas, j'ai grandi avec ces aides-là. Ces aides-là, elles nous ont été nécessaires. Avec le RMI, tout ça, etc. et toutes les prestations sociales. Quand bien même elles n'étaient pas énormes. Mais, autant de fois, elles nous ont été nécessaires. C'est la vérité. Ma mère bossait, elle avait du mal à joindre les deux bouts. Donc voilà, elles nous ont été nécessaires. Mais aujourd'hui, tu vas pas te lever, déclarer que tu ne vis pas avec un homme, et dire non, non, moi je l'ai quitté, hein, je suis plus avec. Hein. Oublier une déclaration, c'est une chose. Ne pas être paperasse, c'est une chose. Ne pas bien faire les papiers, c'est une chose. Mais aller mentir... Aller mentir en sachant que c'est vrai. Tout ça pourquoi? Pour une garantie. Donc si je prends une assurance, c'est que je ne suis pas à 100% ok et à l'aise avec cet homme-là. Donc je dors à côté de cet homme-là et je sais que c'est un traître à la patrie. Donc vous, ma chérie, tout ça là, c'est secret. Mais par contre, votre corps, c'est pas privé, c'est pas secret. Le fait que tu viennes me ploter, le fait que tu viennes me claquer les seufs, le fait que tu viennes comme ça, normal. Donc ce qui veut dire, ma chérie, que vous n'êtes pas mariée à la mairie? Non. Non. D'accord. Donc demain, ma chérie, tu veux prétendre à quel droit hormis la pension des enfants? Ok. Parfait, à la barakatillah. Ok. Voilà. Donc du coup, pourquoi on discute? Face à la loi, es-tu mariée à cet homme-là? Non. Parfait. Donc pourquoi on discute? Parce que, en fait, je ne sais pas si je dois être encore sur cette lancée et peut-être me dire qu'au bout d'un moment, il va comprendre que c'est un homme et que c'est son rôle à lui. Ou alors que je lui dis, ben écoute pas. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est puisque tu attends et que tu es arrivé et que t'as pas déclaré qu'il était là, c'est que t'as pas confiance en cet homme-là, c'est que tu sais déjà. Ouais. Donc pourquoi t'attends? Ouais, c'est ça. Donc pourquoi t'attends? Puisque tu sais. Alors, excuse-moi, donc on a Sam. Excuse-moi, ma chérie, je t'arrête 30 secondes. Donc on a Sam qui te dit. Il y a la loi islamique, alors excuse-moi, il est où? Il y a la loi islamique, elle passe au-dessus. Donc non, Sam, nous sommes en France et la loi islamique ne passe pas au-dessus, sache-le. Donc ça, je suis désolée pour toi, nous sommes musulmans, alhamdoulilah, et effectivement, le mariage religieux est important. Mais sache une chose, qu'en France, le mariage religieux n'est pas reconnu. Et le mariage, et l'imam, normalement, a interdiction de vous marier tant que vous n'avez pas un acte de mariage. Tu vois, un livret de famille. Avant, à l'époque, juste la date de la mairie suffisait. Juste le fait de dire qu'on va faire la mairie suffisait. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Les imams sont condamnés normalement par la loi. C'est illégal. Je te suis, Khoya, quand tu me dis la loi islamique passe avant tout. Il n'y a pas de problème. Pourquoi dans nos pays, on a un acte de mariage? Pourquoi dans nos pays, on a un acte de mariage? Dites-moi. Puisque la loi islamique passe au-dessus. Pourquoi في المغرب la donne? Pourquoi? Dis-moi. Dis-moi, puisque non, la loi islamique, elle passe avant tout. Il n'y a pas de problème. Je suis ok. À la rasoul ayn, effectivement. Bien sûr. Mais du coup, pourquoi, quand tu vas au bled, en Algérie, en Tunisie, en Ouzbékistan, ils te ramènent la donne. Tu signes le document et quand tu veux faire un truc, tu passes devant le juge. كيجيك يقول لك وكيل الملك اختي وكيل الملك لالا non mais عندك وكيل الملك. Je capte pas. Vous venez vous prêcher la loi islamique parce que ça vous arrange en tant que mec. Ça vous arrange de faire croire ça. Ça vous arrange de laisser comme ça
Hadi, elle arrive là, elle veut prétendre à quoi? Elle prétend à quoi? Elle prétend à quoi? Elle prétend le khra, hasha min ismeh. Elle prétend à zan. Voilà ce qu'elle va avoir. Voilà. Quand le gars il va se lever, il va lui dire, tu sais quoi? Allez, va te gratter. Donc toutes ces années de bons et loyaux services, haka baba. Wahaba bye bye. Kawida. Allez. Arruina bilbala. Il va la laisser comme ça. Et quand elle va ouvrir sa bouche, elle va lui dire, كتساليني كنعرفك. عندك شي ورقة. طلعي الرباط. دعيني. Moi, je serai la première, ma chérie. Tu viens, tu dis à mon frère, comme ça devant la porte. Je vais vous faire la traduction en français, ne vous inquiétez pas. Je vais t'ouvrir la porte quand tu vas me dire oui, il n'a pas reconnu, il n'a pas fait, il m'a pas marié. Et moi, je sais que je t'aime pas. Je vais te regarder comme ça devant la porte. Je te dis, ouais, habiba, melna. J'ai demandé pour le bête. Hein? جيتي عندنا ايوا اللي عنده شي ورقه يطلع على الرباط يدعيني ايوا قاضي القضاء وكيل الملك الله يخلي لنا سيدنا ويخليه تشفق راسنا دعيني comme ça avec les manières oui je te ferai la même chose si je suis une binte haram et que je suis une connasse finie et que je crains ni Dieu ni l'homme ni la loi ni Welou je viens je te dis ça ma soeur je te le dis cache. Ça veut dire quoi pour les non-arabophones? Quand elle va toquer à ma porte, elle va me dire oui, je viens réclamer mes droits en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que ceci. Je vais dire pardon, pardon. Chez nous, ma chérie, quand je te dis va à Rabat, monte à Rabat, Rabat est la capitale administrative et la capitale aussi est la capitale administrative, tu vois. Donc ça veut dire que quand on a un document à faire, quand on a une grosse qadiya, quand on a des choses à faire, tu montes à Rabat pour aller déposer des grosses plaintes. Tu vois, tu vas au procureur Nichel, Rabat. D'accord? Diana, ma chérie, si je crie trop, soit tu basses tes AirPods, soit tu commence pas l'intention t'as l'aliya. Donc là, tu vois, quand je te dis, bah, va à Rabat, monte à Rabat, ça veut dire, va déposer plainte. Si t'as un document qui prouve quoi que ce soit, et tu viens, tu vas toquer à ma porte, je dis, excuse-moi, on se connaît. Pardon? Moi, je connais que ceux-là que mon frère, il a reconnu. Toi, je sais pas qui t'es, Habiba Diali, tu n'as été que la mère porteuse. Tu vas faire quoi face à ça? Ouais. Voilà. Demain, t'as vu, on parle pas de séparation, on parle pas de divorce. On parle pas de divorce. On parle, ma chérie, d'accident. Ça va se passer, en fait. On parle d'accident. On parle d'accident. Je dois prendre une décision pour l'homme qui est avec moi, le père de mes enfants. Tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit. Qui êtes-vous, madame? Coco ménage. Qui êtes-vous, madame? Père, mère, frère, sœur. Personne. Voilà. Donc pour le coup, quand vous allez faire des choses comme ça, et qu'à la fois vous venez me dire non, 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 des dieux, non, 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 des dieux, Dieu il a dit un acte. Dieu il a dit des témoins. Vous faites ça sans témoins, et Allah qui? Même des décès, les gars. Bien sûr, coccinelle, ma chérie. T'as pas vu la maman là qui a perdu son mari et ses enfants et qui est rentrée en guerre avec la belle famille parce que le mari s'était ils l'aimaient pas, ils acceptaient pas la conversion de leur fils. Donc du coup, l'homme skin, il est resté dans un réfrigérateur pendant je ne sais combien de semaines, le temps que la justice tranche. Et elle, Miskina, elle pleurait sur tous les plateaux en disant c'est mon mari, c'est mon mari. Et Allah, vous avez pas vu, elle est passée sur TikTok, elle est passée sur toutes les plateformes, elle est passée partout, Miskina, elle était là avec son gilbeb et son masque en train de pleurer, en train de te dire je vais enterrer mon mari et je peux pas. Et Allah, pourtant ça se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Un accident de la vie, qadar Allah. Qadar Allah. Et Allah, on fait quoi? Elle est rentrée en guerre avec la belle famille. Elle est rentrée en guerre. Et ils ont dit non, on enterre nous. Et là, comment il fait? Bien sûr, s'il meurt, pas de pension de réversion, fin. Toi, t'es mal placé, ma chérie. Soso, c'est les tqaoudi. On a carté ou livret de famille. Yallah, nous des qawida. Livret de famille, le livret de famille, tani. Haki. Yallah, habiba. أنا ما مغرى ما عطينيش بلا ليفري فامي باش نجيك من الآخر. خديجة ما ميغ بيغ elle arrivée وقفت عظم ليفري فامي هنا أو في البلاد. وي حبيبة وي ما شيري بقى لينا على الكاميرون تكوني بالي غادي on verra ça plus tard. Voilà, ça t'inquiète pas, je m'y attelle. Ah oui? Bah oui. Mais elle martouk comme ça, qu'avec des photos. Oh là là, ils ont fait un beau mariage, que j'en ai rien à foutre du mariage s'il n'y a pas le papier qui va avec. Que j'en ai rien à foutre d'aller mettre du henna si j'ai pas le papier qui va avec. Yallah. Demain, habibti. Demain, je vais galocher mon mari في الزنقة. Quelqu'un va me dire, oh là là, la honte, elle galoche son mec. Rajli, mon mari. Yallah.
Je veux ندخل ونخرج في l'hôtelette. Mon mari. Yallah. On fait comment? Je vais me trimballer avec lui à 4h du matin dans les rues de Casablanca. Il dit chez Boulissi, en plus, nous, la déloxée comme ça, là, moi, avec mes tresses qui chantent tablar de lui avec ses tresses, ils vont nous attraper, ils vont me dire, tiens, ouais, la carte nationale, al-Habib, Allah yarham tasil tbouk al-kalb. Normal. Je dis, ah non, et moi qui fais la marocaine de partout, et là, je pars sans carte. Hein? Moi qui arrive, qui ouvre ma grande gueule, et je pars sans papier. Mais, tu crois que quelqu'un ici m'aurait raté si j'avais pas fait la mairie, quoi que ce soit? Ah non, donc, ah oui, donc, allez. Moi, je te dis, ma chérie, t'as vu, c'est pas dans ton intérêt. Maintenant, toi, t'as tout perdu. Donc, soit tu restes avec un kharay, soit wello. Maintenant, tu vois, je te dis très sincèrement, Hadchi, alors ça sert à rien. Alors, tu vas aller nulle part dans ça. Pense à l'éducation de tes enfants. Pense à toi. Wesh, quelqu'un qui veut pas que t'évolues, je reste avec? Mais je te jure que c'est ça, en fait. Wallah, dès que je veux, en fait, faire un truc, on te dit exactement. Mais alors pourquoi je reste? Pourquoi je reste? Un truc de téléphone, pourquoi je reste? Yallah. Donc là, tes enfants, il y en a un, il est malade dans la nuit, j'ai pas de voiture pour l'emmener. J'ai pas de voiture pour emmener mon enfant. Je suis obligée de le supplier. Ouais, attends, je termine cette course. Mon enfant, il a 42 fièvre. Et je te jure que c'est ça, mais wallah. Mais je sais que c'est ça. Prends la tête. Non, ça, non. En fait, non, mais s'il te plaît, t'as besoin. Non, regarde, là, j'ai besoin que tu m'aides là-bas pour mon rendez-vous. Non, marche, non, fais ci, non. Et c'est ça à chaque fois. Non. Donc en fait, je me dis, est-ce que c'est moi qui suis folle et qui vois juste le mal partout? Il t'a dit marche? Ouais, genre en gros, un petit truc à part. On était en fait dehors avec ma fille qui était mon fils et t'as une mère de famille qui vient et qui parle mal à ma fille. Donc moi du coup je me prends la tête avec cette femme. Il y a le mec de cette femme qui rentre dans le truc. Je me dispute avec le mec et la femme et le pote du mec. Et lui, quand ça mène Billah qu'il était assis comme ça, il me disait chut ta gueule. Je lui dis mais cette femme-là, elle parle mal à ta fille et tu me dis à moi ta gueule. Il m'a hachem devant tout le monde en mode toi tu te tais, si elle veut dire elle dit. Tu vois, et c'est plein de petites rares comme ça à chaque fois. Donc après je me dis soit c'est moi qui suis un petit peu trop folle, peut-être belle, vas-y. Donc d'accord, peut-être. Mais je peux pas être folle sur absolument tout. I don't know. Donc c'est soit moi qui vois le mal en fait partout, soit que je veux pas voir et que je me dis bon peut-être qu'un jour il va changer, peut-être que si, peut-être que ça. Au final, rien du tout. Et dès que je veux le quitter ou autre, j'ai ma belle-mère que j'aime vraiment fort qui me dit mais écoute, reste avec lui, lui ne trouvera pas mieux que toi tu ne trouveras en fait pas mieux que lui, tu comprends, parce que je lui ai dit dans notre génération à nous, et c'est ce que je pense, peu de femmes veulent encore ce mode de vie, on va dire. Tu sais, peut-être à la maison, ne pas vraiment en fait avoir un salaire fixe, dépendre de l'homme, nanana. Et en gros, il me dit oui, mais toutes ces femmes-là vont finir seules. Je lui dis non, c'est juste que on ne veut plus être comme nos mères, qui n'avaient rien, qui étaient mal, qui étaient tristes, qui devant Tu n'as rien, ma chérie. Tu n'as rien, mon cœur. Tu n'as rien, ma pauvre. Donc c'est soit, parce que genre en vrai, il me dit oui, mais quand il me dit voilà, ma mère elle faisait ça et elle faisait ça. Je dis mais moi je ne suis pas ta mère. Donc tu ne peux pas me dire à moi je veux ce mode de vie là. Si toi, en fait, derrière, tu ne me donnes pas le mode de vie que mon père me donnait, certes, ok, on est dans une autre époque, tout est plus cher, il n'y a aucun problème. Allez, il n'y a aucun problème. Mais ne me dis pas, moi, je veux ça, si tu ne peux pas faire le cas de ce que mon père, en fait, a fait. Ton père, il n'a rien fait. Hein?
Ton père, il n'a rien fait. Ah si. Ah bah non. Ah si. Ah non. Comment j'ai vu comment il traitait en fait ma mère. Il a été bien. Elle était toujours traitée comme une princesse. Il a tout fait de ses mains. Wallah, que même de la plomberie, c'est moi qui l'a fait. Mais alors, petite question, puisque tu as eu cet exemple-là, donc tu n'as aucune excuse. C'est ça. C'est juste que je veux pas que mes... Donc les meufs qui me disent, elle me fait de la peine, à quelle heure? Elle a grandi avec un papa sain. Elle a grandi dans un milieu sain. Elle a grandi dans quelque chose de bien. Et là, elle vient, elle nous chante la sérénade depuis Sabah Rabbi al-Khara. Elle vient, elle nous sort, ouais, mais Mskina, les gens, ouais, mais elle me font de cœur, elle me fait de la peine, mais je capte pas. T'as eu un papa. Encore, tu me dis, j'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel, mon père, voilà, laisse tomber et tout. Je peux me dire, bon, forcément. Là, tu vois, alhamdoulilah, tu nous parles d'un padré présent, d'un padré aimant, d'un padré, voilà. Donc, du coup, je capte pas, tu veux quoi en vrai? Tu veux quoi? En fait, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? En fait, je me dis, parce qu'on dit souvent... C'est quoi la question? On dit plus tard que les femmes, est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, il va prendre ses responsabilités un petit peu et se dire... Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? On s'est mariés en 2023. Donc ça fait 24, 25, 26 Non, 2022, pardon, c'est parfait. D'accord, parfait. Bah oui, patiente ma chérie, patiente. Patiente, ouais, patiente. Patiente, pas de mairie, pas d'argent, pas de flows, pas de takabor, rien du tout. Patiente. La mairie, c'est moi qui veux pas pour l'instant parce que, encore une fois, j'ai pas confiance en fait. Et en fait, je me dis soit. Mais par contre, t'as assez confiance pour rester avec. Et t'as assez confiance pour qu'il te claque les seufs. Bah oui, je suis désolée, hein. T'as assez confiance pour la fraude, t'as assez confiance pour plein de choses, hein. Mais t'as pas assez confiance pour ça. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, y a pas... tu sais, tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Tu es totalement incohérente. Concrètement, tu es totalement incohérente. L'excuse de tes enfants, et je te le dis, ça n'est qu'une excuse. Tu vois, donc pour essayer de te déculpabiliser, ça n'est qu'une excuse, pas du tout, c'est pas de la peur. C'est pas de la peur, ma chérie, c'est pas de la peur. Cet homme-là ne t'apporte rien. It's not a khawf. Si c'était de la peur, on n'en serait pas là. C'est pas de la peur. Tu te respectes même pas, mais tu attends qu'on te respecte. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je ne peux absolument rien faire pour toi. Je te le dis très clairement. Je peux absolument rien faire pour toi parce que toi-même, tu es là dans un délire qui n'existe pas. Tu vois, tu nous parles de peur, non mais attends, mais j'ai pas confiance et tout ça, etc. Par contre, tu as tout un chemin fiscal qui est tracé. Donc tu sais très très bien ce que tu fais. Ne viens pas, ne nous mène pas en bateau. D'accord? Tu sais très très bien ce qu'est dire. Voilà. Arfa comment, arfa qui fait, arfa alèche. Et tu n'as aucune excuse du père absent ou du père qui est parti chercher du lait. Tu n'as pas cette excuse-là. Alors, quand je te parle de peur, c'est parce que pendant de longues années, pendant un petit peu plus d'1 an, il y a eu énormément de coups. Que ce soit pendant que je sois enceinte ou pendant que je ne sois pas enceinte. Si ça ne te convenait pas, fallait partir. Enfin. C'est compliqué dans le sens où je suis à plus de 800 km. Il n'y a rien de compliqué, ma chérie. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de permis, tu n'as rien du tout. On vient, on se dispute pour 500 balles. Il n'y a rien de compliqué. Tu me parles d'un parent présent, tu me parles d'un papa présent alors qu'il n'est même pas présent. Tu t'inventes une présence. S'il te plaît, ok, khair, Inch'Allah. Ouais. Bah, en tout cas, franchement, qu'Allah te facilite et qu'Allah vous accorde la baraka et que vous restiez ensemble jusqu'à la fin des temps. C'est honnêtement, je te le dis, ça sert à rien, t'es énergivore, tu sais pas ce que tu veux. En fait, tu as envie d'entendre une réponse que je ne vais pas te donner. Non, je veux que tu me donnes. Non, on t'a donné la réponse, tu n'en veux pas. On t'a donné la réponse, tu n'en veux pas. On te l'a donné, on t'a dit ce qu'il en était, tu n'en veux pas. Tu vois? T'es là, oui mais. Ce que j'entends et je respecte, il n'y a pas de problème, t'as vu? Je peux pas demander à quelqu'un de partir alors que la personne ne veut pas partir. Je peux pas dire à quelqu'un, ouais, caca, macaca, alors que la personne, elle n'a pas envie de quitter les lieux. Tu vois? Je peux pas venir te crier dessus, tout ça, etc. alors que toi-même, tu as un plan de carrière qui est déjà tracé.
Tu vois, donc Artie, j'y peux rien. Maintenant, la décision, la balle, elle est dans ton camp et t'en fais ce que tu souhaites. C'est toi qui gères, c'est toi qui vois. Et l'excuse des enfants, vous avez l'excuse des enfants facile. C'est séparation, c'est tout ce que ça va juste se terminer comme ça. Ah bien, c'est toi qui vois, et le choix te revient. Et puis c'est tout. Et le choix te revient. Donc voilà, et puis tu verras ce que ça donne, et puis khair, Inch'Allah. Bah, bon courage à toi, Zine Slema. J'ai perdu 20 kilos. Faut vraiment que je trouve une solution à cette clim. La chaleur me fait devenir aigrie et méchante. Allô? Allô? Je dis pas allô 20 fois, je suis fatiguée. Ma قداش عندي l'attention. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam. Excuse-moi ma chérie, je t'entends mal ma puce. Tu as ton éducatrice avec toi?